L'économie rouvre un petit peu plus donc ce mercredi. Dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs ? Ouverture ce matin du salon Go Entrepreneur. C'est l'un des premiers salons qui a lieu donc cette année. Salon qui a pour partenaire officiel le Conseil national des barreaux. Bonjour Marion Couffignal. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, présidente de la commission droit et entreprise donc du CNB, le Conseil national des barreaux. Vous êtes spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, du droit des contrats, droit des affaires. Vous avez commandé CNB un sondage à l'IFOP pour tester le moral des entrepreneurs. Alors vous avez eu 400 répondants, des patrons de PME. On constate que leur moral est plutôt bon à la lecture de ce sondage. Oui, exactement. C'est ce qui est assez réjouissant quand on lit ce sondage qui a été réalisé au mois de mai. C'est que 85% des répondants sont très optimistes quant à l'avenir de leur entreprise. Et donc je pense qu'on peut tous vraiment s'associer à cet optimisme. En tout cas, c'est ce que fait la profession d'avocat. 85% de répondants optimistes. Ils le sont un petit peu moins. En revanche, pour l'économie du pays, c'est plutôt positif. Ils sont à 60% à dire que l'économie du pays, selon eux, se portera bien dans les mois qui viennent. Comment on explique ce gap quand même de 25 points entre leur situation personnelle de chef d'entreprise et la vision qu'ils ont de l'ensemble du pays? Ils se font plus confiance qu'à la collectivité? J'ai l'impression, alors je ne veux pas préjuger puisque je ne suis pas analyste économique, mais l'impression que j'ai, c'est que quand on est sur un focus qui est très personnel et qu'on connaît bien son entreprise, qu'on connaît sa capacité de rebond, qu'on maîtrise ses fonds propres et toutes les informations financières, qu'on connaît son carnet de commandes, on est beaucoup plus en capacité d'être optimiste et de miser sur la relance que peut-être quand on se situe à un niveau macro d'observation de l'économie via la presse, tout simplement, avec un climat qui n'est pas forcément toujours extrêmement positif, qui à tout le moins parfois peut interroger, donc ça vient peut-être tout simplement de là. Il y a un petit changement de ton quand même depuis quelques semaines dans la presse, on voit qu'il y a un regain d'optimisme. Oui. Alors ce matin, vous lisez dans l'interview du patron du MEDEF qui incite quand même un petit peu de prudence, parce que lui il observe les problèmes, à savoir que on a des problèmes de recrutement, il y a aussi des problèmes d'offres liés aux pénuries dans certains secteurs. Quel rôle justement les avocats, les professions du droit jouent-elles aujourd'hui auprès des entreprises, Marion Couffignal? Parce que c'est un petit peu ça le message de votre participation, de votre partenariat avec ce salon Go Entrepreneur. Qu'est-ce que vous apportez, vous, aujourd'hui, aux chefs d'entreprise ? La volonté des avocats, c'est vraiment d'être partie prenante aux côtés des entrepreneurs de cette relance. C'est pas pour rien que le Conseil national des barreaux est signataire le 1er juin du dispositif d'accompagnement des entreprises dans la sortie de crise. Et c'est aussi dans ce sens qu'on s'associe au salon Go Entrepreneur et aussi qu'on lance une grande campagne de communication à destination des TPE-PME parce que les avocats sont vraiment là pour accompagner la croissance et la consolidation de la relance des entreprises. Est-ce qu'il faut comprendre que vous vous attendez à des tonnes et des tonnes de litiges auxquels les entrepreneurs risquent d'être confrontés, qui demanderaient à ce moment-là d'être soutenus par un avocat, Marion Couffignal? C'est ça un petit peu le message? Absolument pas. Au contraire, je pense que cet accompagnement, il doit intervenir bien en amont et de manière beaucoup plus positive, parce que le recours à l'avocat, malgré ce qu'on peut penser, n'est pas que curatif. Et au contraire, si on veut générer de la confiance pour ses partenaires, pour ses investisseurs, pour ses fournisseurs, c'est très important d'avoir un environnement contractuel, par exemple, un environnement juridique sécurisé. Et puis c'est aussi vraiment, quand je vous dis favoriser la croissance, c'est pas anodin. C'est que sécuriser les actifs d'une entreprise, y compris des TPE, PME, c'est générer des bénéfices en plus. Alors on sait que les grandes entreprises, elles ont des services juridiques, elles sont accompagnées par les professions du droit. C'est moins vrai dans les petites structures. Là je vois quand même dans le sondage, on est sur des entreprises de taille moyenne, jusqu'à 250 salariés. Elles ont tendance à négliger un petit peu ces apports que peuvent leur apporter les professions du droit. Oui, essentiellement par méconnaissance, et c'est d'ailleurs tout l'objet, le but des actions qu'on mène avec le Conseil national des barreaux en ce moment. Les entreprises qui ont un service juridique sont naturellement prêtes à envisager les problématiques juridiques puisqu'elles se sont dotées d'outils nécessaires. Les autres, parfois, vivent tout simplement dans l'ignorance. C'est même pas une volonté de ne pas investir là-dessus, c'est parfois le fait de ne même pas savoir qu'on n'est pas en conformité. Vous parlez d'investissement, ça coûte combien d'être accompagné au quotidien dans la vie de son entreprise par un avocat, par les professions du droit?
Eh bien, il n'y a pas une seule réponse à cette question et c'est ce qui fait tout l'intérêt. Il y a énormément d'avocats en France dans des domaines de compétences qui peuvent absolument répondre à tous les besoins d'une entreprise avec une vision à 360 et il y a autant d'offres de services qu'il y a d'entreprises. Elles sont faites sur mesure par les avocats, donc il faut vraiment pas hésiter à aller solliciter tout simplement la construction de cette offre. Si on prend quelques exemples, je crée un site internet, je mets en place un service de vente en ligne, il y a des questions juridiques qui vont se poser, mes salariés veulent passer en télétravail, je dois négocier un accord avec eux. Ça requiert encore là la présence d'un avocat. C'est ça le message, c'est qu'aujourd'hui, tous ces changements, il faut les border juridiquement. Tout à fait, il y a des choses très simples. Beaucoup de très petites entreprises sont passées par exemple à du click and collect, où ont digitalisé leur activité. Ça veut dire avoir un site internet sur lequel il y a un parcours marchand. Et en fait, c'est idiot, mais s'assurer que le parcours marchand est conforme aux droits de la consommation, c'est voir si les boutons qu'on choisit pour cliquer dessus ont le bon intitulé, c'est voir si vous acceptez les CGV au bon moment. Ce sont vraiment des choses comme ça. Dans votre entreprise, quand vous avez des salariés, c'est avoir un protocole sanitaire. Là, on est sur de la sortie de crise qui soit conforme, puisque vous engagez votre responsabilité. Ce sont des choses très simples du quotidien. Merci Marion Couffinial, avocate au barreau de Paris et donc présidente de cette commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux, partenaire, je vous le rappelle, du salon Go Entrepreneur. Ce salon, il a lieu en présentiel ou ? Non, il est intégralement dématérialisé cette année. D'accord. Malheureusement. Merci à vous, bonne journée. Dans un instant sur Radio Classique, restez avec nous 3 minutes par la planète, on va parler du taux de CO2. Il a battu un record.